Il faut convenir que la vie a du bon, s'écria un des convives en grignotant une racine de nénuphar au sucre. Et du mauvais aussi, répondit entre deux quintes de tout un autre que le piquant d'un délicat aileron de requin avait failli étrangler. Soyons philosophes, dit alors un personnage plus âgé, dont le nez était surmonté d'une énorme paire de lunettes à tige de bois. Aujourd'hui on risque de s'étrangler et demain tout passe, comme passent les suaves gorgées de ce nectar. Et cela dit, cet épicurien d'humeur accommodante avala un verre d'un excellent vin tiède dont la légère vapeur s'échappait lentement d'une théière de métal. Voyons, que pense notre hôte de ces divagations après boire? Trouve-t-il aujourd'hui l'existence bonne ou mauvaise? Mot, se contenta de répondre l'hôte, qui croquait nonchalamment quelques pépins de pastèque. Cette conversation, sans doute, ne se tenait ni à Paris ni à Londres, mais dans le salon d'un bateau fleuri de la rivière des Perles à Canton, à bord duquel le riche Kin Fo, accompagné de son inséparable Wang, le philosophe, avait convié 4 des meilleurs amis de sa jeunesse. Kin Fo, 31 ans, était immensément riche. Sa vie jusque-là n'avait été qu'un fleuve tranquille, et il s'y était copieusement ennuyé, ne connaissant jamais aucun malheur, aucune frayeur, aucun désir qu'il n'aurait pu satisfaire. Cela l'avait marqué d'une grande lassitude qui lui faisait trouver tout insignifiant. « Je souhaite un peu d'ombre au soleil de notre hôte, » dit le philosophe en levant son verre. « Quelques heures de douleur. » Et il vida son verre. C'était pour leur annoncer un changement dans sa vie que le riche Kin Fo avait convié ses amis. Il avait décidé de se marier. Ce ne fut autour de lui que compliments et approbations, car la jeune veuve qu'il avait décidé d'épouser était belle, réputée douée de toutes les qualités, même si, pour sa part, elle n'était pas riche, et qui plus est, elle était de Pékin, ce qui pour les Chinois est le plus prestigieux des titres. Kin Fo ne broncha pas plus qu'à l'ordinaire. Rien ne semblait devoir le marquer, et lorsque chacun des convives eut bu à son futur bonheur, Wang, le philosophe, leva son verre en souhaitant que quelque divinité protectrice, pour le rendre enfin heureux, le fasse passer par l'épreuve du malheur. Ce Wang était un personnage dont on ne savait pas grand-chose. 17 ans plus tôt, au cours d'une émeute, où les Taiping, qui voulaient renverser la dynastie des Tsing, avaient été massacrés, le père de Kin Fo lui avait ouvert sa porte pour qu'il puisse trouver un refuge. Ton nom? Wang. Il ne lui avait rien demandé d'autre, ni s'il était véritablement un Taiping, ni si, parmi ceux-ci, il servait sous la bannière noire qui groupait les tueurs. Et Wang n'avait plus quitté la demeure, devenant l'ami de Kin Fo et son conseiller le plus sage, car avec les années, l'ancien Taiping était devenu un profond philosophe. Ce fut bien entendu en compagnie de Wang, qui ne le quittait jamais, que Kin Fo, le festin terminé, prit la direction de Shanghai pour retrouver sa demeure. C'était une des plus belles de la ville, un authentique palais, composé de tout un ensemble de constructions. Tous les serviteurs, valets de chambre, valets de pied, porteurs, portiers, cochers, cuisiniers, vinrent faire la haie devant la porte pour accueillir leur maître. Mais ce dernier, toujours indifférent, passa devant eux en esquissant qu'un signe de la main. « Sun », dit-il simplement. Ce Sun n'était rien de moins que le premier valet de chambre. On ne pouvait imaginer quelqu'un faisant son service aussi mal, et pourtant Kin Fo le gardait auprès de lui. Tout simplement parce que sa maladresse et sa nonchalance lui donnaient l'occasion de se mettre en colère, et